Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière review que je vais enregistrer aujourd'hui. Pas la dernière vidéo, la dernière review. C'est ma cinquième de la journée que j'enregistre, donc ça commence à faire beaucoup. Mais aujourd'hui on va parler des Thunderbolts, donc qui est sorti le 30 avril et que moi j'ai vu le 1er mai. Et du coup qui sort comme je peux, avec les autres films que j'ai vus, les vidéos à préparer, tout ça, voilà, ça a pris un peu plus de temps. Mais enfin, les Thunderbolts, je lance l'enregistrement. Hop là. Donc, les Thunderbots, pas de pouvoir, pas de héros, pas de concession. Ok. Synopsis. Du coup, plusieurs criminels et repris de justice sont regroupés pour former l'équipe des Thunderbolts. Yelena, la sœur de la veuve noire, est envoyée dans un bunker pour empêcher un vol de données. Elle y rencontre d'autres assassins et Bob, un homme emprisonné dans ce même bunker. Après avoir découvert qu'ils avaient été utilisés pour s'entretuer et empêcher quiconque de sortir vivant de ce bunker, ils font front commun pour s'en sortir. En effet, l'arrivée de mercenaires venus faire le ménage oblige les Thunderbolts à se rebeller contre leur employeur Valentina Desfontaines, qui souhaitait effacer toutes les preuves compromettantes recherchées par le gouvernement américain. En fiche technique, du coup, le film est produit par Marvel Studios, diffusé au cinéma depuis le 30 avril, comme on l'a dit, réalisé par Jacques Schreier, dans le genre action, aventure, science-fiction, super-héros. Et au casting, du coup, on a la team de base, donc Florence Pugh en Yelena Belova, Sebastian Stan en Bucky, Wyatt Russell en John Walker, David Harbour en Red Guardian, Anna John Carmen en Ghost ou encore Lewis Pullman en Bob. Voilà. Donc, on va attaquer avec d'abord les non-spoil, donc les bons points et mauvais points sans spoil. À un moment donné, je reviendrai vite fait sur Valentina de La Fontaine parce que j'ai oublié de mettre une petite diapo sur elle, mais voilà, là c'est pas très positif la concernant. Le premier point, l'acting est bon. Oui, l'acting est bon, comme les autres films que j'ai vus actuellement. Voilà, on n'a pas trop à se plaindre de l'acting, même si je trouve que certains acteurs, ou plutôt une certaine actrice, est quand même très surcotée par rapport à ce que j'entends sur internet. Alors après, il faut dire que dans l'univers Marvel, voilà, ça n'aide pas non plus à faire des performances dignes des Oscars, mais on en parlera après. Mais voilà, de manière générale, tout le monde joue plutôt bien, et ça là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Un bon point, c'est l'idée de l'origine du nom des Thunderbolts. L'idée que ce soit l'ancienne équipe de foot, là ou je sais pas quoi, dans laquelle jouait Elena Belova quand elle était enfant, et qu'elle était complètement nulle parce que leur équipe a jamais gagné un match, et que du coup, ben voilà, c'était son équipe, les Thunderbolts. Et le fait qu'aujourd'hui ça redevienne le nom, cette fois d'une équipe de héros, voilà, en sachant que, comme pour l'équipe de Yelena où ils perdaient tout le temps, ici on a aussi l'équipe de losers, et du coup le nom s'y est bien à eux-mêmes. Alors après, c'est très certainement pas dans l'idée de Marvel, mais en tout cas dans l'idée du film, je trouve que ça fonctionne très bien. Autre bon point, c'est qu'en dehors de la scène finale, l'action est plutôt cool. Effectivement, on a des belles actions. Cette scène d'action dans le bunker, elle est très cool. Il y a la scène de course-poursuite qu'on voit dans la bande-annonce avec Bucky et tout. Elle est très très cool. Bref, il y a pas mal, il y a quelques petites scènes d'action qui sont très cool, mais on en reparlera. Il y a un petit truc dommage sur la fin. Mauvais point, trop de Florence Pugh et pas assez des autres. Alors déjà, Florence Pugh, c'est vrai que c'est une actrice que moi, je trouve un peu surcotée. Euh, voilà. Après, faut dire que j'ai pas vu tant de films que ça avec elle. J'ai juste vu ces films autour de l'univers Marvel. Enfin, du moins un film et série autour de l'univers Marvel. Mais j'avoue que je l'ai jamais trouvée transcendante non plus. Alors je l'aime bien, c'est une bonne actrice, je dis pas le contraire. Mais quand je vois beaucoup de gens sur internet en faire des éloges énormes, je me dis, ok, ok, mais moi, en fait, je vois pas ce que les autres voient en elle. Et après, c'est possible que moi, les actrices que j'adore, les gens ne voient pas ce que je vois en elle non plus. Mais bon, là, on parle de Florence Pugh, et voilà. Et moi, je sais pas, je vois pas ce qu'elle a d'extraordinaire, ce qu'elle a qui fait qu'elle a la tête d'affiche. Enfin, si, je sais ce qui fait qu'elle a la tête d'affiche et qu'elle est méga populaire sur Internet par rapport à ses projets. Et du coup, ça fait que on lui a donné la tête de l'équipe. Parce que pour moi,
s'il fallait un héros à la tête de l'équipe, c'était clairement Bucky, hein. Bucky, il a le charisme, il a tout ce qu'il faut pour gérer une équipe. Là, on a un perso méga dépressif pour gérer une équipe. C'est pas ouf. En plus, c'est une Black Widow bis. Bref, tu dis, c'est ça qui gère l'équipe, c'est pas foufou, quoi. Alors que t'as un soldat de l'hiver, ancien bras droit de Captain America, qui a quand même pas mal d'expérience et tout, enfin, ça aurait été plus intéressant. Mais voilà. Mais le problème, c'est pas que ça. Le problème, c'est que bah, on ne voit qu'elle. En fait, on ne voit qu'elle. On voit beaucoup son père, mais on voit surtout elle et pas beaucoup des autres. Mais on va revenir sur ces points-là un peu plus tard. Autre mauvais point, c'est le Red Guardian qui est absolument insupportable. Alors, j'ai vu des vidéos où certains disaient qu'ils le trouvaient plus agréable ici que dans Black Widow. Alors que Black Widow, je l'ai vu une fois, je l'ai jamais revu. Mais moi personnellement, je l'ai trouvé détestable. Il m'a gonflé à mort. Alors oui, il y a des scènes qui sont touchantes. Ça, je le reconnais. La scène où il s'excuse auprès d'Yelena, machin et tout. Moi, j'ai trouvé vraiment très touchante comme scène. Mais en dehors de ça, il me casse les couilles. En fait, le truc, c'est que je pense qu'en fait, les gens, ça les dérange pas parce que peut-être qu'ils sont pas autant gênés que moi par une chose, c'est les gens qui crient. Je ne supporte pas les gens qui crient. Et c'est pour ça qu'il y a certains youtubeurs que je ne regarde absolument pas. Je ne regarde pas Squeezie, je ne regarde pas du Michou, du Inoxtag. Ces youtubeurs-là, je ne les regarde pas parce qu'ils crient. Et pendant un moment, Amixem, je détestais ses vidéos parce qu'il crie beaucoup aussi. Alors, avec les années, il s'est assagi, il crie beaucoup moins dans ses vidéos. Et puis c'est beaucoup plus agréable avec Étienne, Thomas, machin et tout. Mais faut quand même avouer que les gens qui crient dans leurs vidéos, moi ça me tend, ça m'énerve. Ça n'a pas de sens, ça sert à rien. Les gens ils sont là, ils kiffent. Ah, si tu cries pas dans ta vidéo, ça fait pas de vue. Bref, c'est ridicule. Mais voilà. Et puis là, t'as ça au cinéma. Ouah, il est chiant, moi je détestais ce personnage. Autre mauvais point, c'est qu'on essaye de créer une équipe comme dans le premier Avengers, mais pour moi, ça ne marche pas tant que ça. C'est-à-dire que dans le premier Avengers, certes, ils s'entendaient pas au départ, mais c'était pas pareil. C'est en fait l'impression qu'ils se détestent tous, ils sont tous là à s'insulter, à ne pas se supporter, et ils finissent un peu, parce que Bucky plus ou moins les oblige, à faire équipe ensemble et à devenir amis. Or, dans les Avengers, euh, tout est amené de manière plus intelligente. Voilà, avec Loki qui fout la merde, donc plusieurs héros qui cherchent à le choper, Thor qui voilà, est également dans son coin à essayer de l'arrêter, qui mène à un affrontement entre Thor et Iron Man. Bref, il y a beaucoup de tensions parce que du coup, tu as des grosses têtes qui ont accompli des grandes choses, voilà, qui veulent euh, la même chose, mais pas de la même manière, ou quoi que ce soit. Thor qui veut ramener Loki à Asgard, les humains qui préfèrent juger Loki sur Terre, enfin bref. Et même si l'équipe est pas hyper fonctionnelle, elle fonctionne bien. Et en plus, après, l'équipe, elle se crée aussi beaucoup autour de la mort de Coulson, où Nick Fury va un petit peu survendre les derniers mots de Coulson, ou du moins les dernières pensées de Coulson. Et puis qu'en plus, on découvrira dans Les Agents du Shield qu'en réalité, il n'est pas mort. Mais bon. Mais là, je trouve qu'ici ça marche pas parce qu'ils se détestent tous. T'as un perso qui meurt, t'en as la moitié qu'on a rien à foutre. C'est. Ouais, c'est pas ouf. Alors, le film est bien, hein. Ça je dis pas le contraire. Le film est bien. Je passe un très bon moment devant le film. Mais je trouve que en termes de création d'équipe, ça fonctionne pas aussi bien que les Gardiens de la Galaxie ou les Avengers. Parce que tu sens qu'ils essayent de faire un peu pareil avec ces gens qui au début, voilà, s'entendent pas super bien, mais qui grâce aux aventures vont finir par bien s'entendre. Sauf que, oui, sauf qu'il y avait un contexte. Les Avengers, ils sont créés dans ce contexte de stopper Loki dans son plan. Les, et puis sans être non plus, sans se détester, oui, il y a les égos qui parlaient, mais ils se détestaient pas. Du côté Gardien de la Galaxie, voilà, c'est des petites raclures qui tentent de voler des choses, de se faire du fric, et puis voilà, ils se détestent pas non plus. Voilà, ils se connaissent même pas la plupart, mais voilà, ils vont tomber sur un objet particulier, et puis bon, bah, ils vont essayer de s'évader de prison, de sauver le monde ensemble.
Et là, ben, certes, il y a cet objectif de sauver le monde ensemble, mais les trois quarts du film, ils passent leur temps à s'insulter, il y a vraiment pas à se supporter. Enfin bref, t'as du mal à y croire que du jour au lendemain, ils deviennent les meilleurs amis au monde, quoi. C'est dommage. Autre mauvais point, c'est que le film ne s'intéresse pas au grand public. Et ça se voit. Ça se voit parce que le film ne fait que des private jokes, entre guillemets. Alors la seule que j'ai en tête actuellement, c'est ce moment où on dit enfin, Valentina Desfontaines, pendant son procès au tout début du film, elle dit oui, on a besoin de quelqu'un, les Avengers sont plus là, on a besoin de quelqu'un de très puissant pour protéger la Terre, machin. Parce que bah, récemment, par exemple, le président est devenu un monstre rouge. Donc, si t'as pas vu Captain America, bon bah tu sais pas à quoi fait référence. Pareil quand on fait référence aux terroristes que John Walker a tué dans Soldats et Faucons de l'hiver. On fait vite fait, on donne vite fait l'info, mais bah pareil, si t'as pas vu la série, bah tu sais pas, voilà. Et le problème du film, c'est qu'en fait tous les personnages, bah en fait la plupart des gens ne les connaissent pas. En fait, genre pour Yelena, si t'as pas vu Black Widow, que t'as pas vu Hawkeye, je crois que c'est tout pour elle, bah tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est. Pareil, pour le Red Guardian, si t'as pas vu Black Widow, tu sais pas qui c'est. Pour Bucky, bon Bucky, je pense que lui, tout le monde sait qui c'est. D'ailleurs, c'est même pour ça que je trouve que c'est bizarre que ce soit pas lui le boss de l'équipe, parce que bah, lui, au moins, on sait qui c'est depuis longtemps. Il est là depuis tellement longtemps dans l'univers que voilà, il aurait mérité cette place. Euh, Ensuite, John Walker, si t'as pas vu Faucon et Soldat de l'hiver, tu sais pas qui c'est. Ghost, si t'as pas vu, si t'as pas vu Ant-Man 2, tu sais pas qui c'est. Ant-Man 2, ça commence à dater quand même, hein. Pareil, Taskmaster, t'as pas vu Black Widow, tu sais pas qui c'est. Bref, Valentina Desfontaines, pareil, si t'as pas vu Soldat et Faucon de l'hiver, ce genre de série, tu sais pas qui c'est. C'est-à-dire que, en fait, on t'amène un film où il y a plein de gens qui arrivent, qui ne connaissent aucun des persos, et qui doivent se démerder à comprendre le film comme ça. Et c'est très compliqué. Et rien que la bande-annonce fait déjà cet effet-là. Et j'en parlais souvent avec un ami il y a pas longtemps, bah, le jour où le film est sorti, on en a parlé, parce que lui, il avait été voir Star Wars 3 au cinéma, qui avait été rediffusé, et il y avait la bande-annonce de Thunderbolts. Et il me disait, rien qu'avec la bande-annonce, on sent un film qui ne s'intéresse pas au grand public. Parce que même dès la bande-annonce, tu sens que tu sais pas qui c'est. Enfin, je veux dire, si t'as pas suivi l'univers, encore une fois, je me base sur des gens qui n'ont pas suivi le MCU, ou des gens qui suivent de manière épisodiquement, qui font pas attention à tout, et voilà. De dire, si tu fais pas partie de cela, t'es là, t'es en mode, mais je sais pas qui sont ces personnages-là, je comprends rien, enfin, toutes les blagues, enfin, pas les blagues, mais toutes les petits easter eggs sont faits de manière subtile, ce qui est bien, mais en même temps, bah, c'est bien pour ceux qui connaissent bien l'univers du MCU plutôt. Et du coup, bah, les autres, bah, ils sont complètement largués, quoi. On leur laisse pas l'occasion de, d'entrer dans cet univers, parce que le MCU, certes, il existe depuis 2008, mais ça n'empêche pas qu'on peut laisser des nouveaux gens s'intégrer et aimer cet univers. Là, c'est pas du tout le cas. On arrive à une phase où, de toute façon, Disney, t'as l'impression qu'ils savent très bien que leur univers, il est un peu bancal depuis quelques années, et que du coup, ils disent, bon, on va faire du pognon sur ceux qui nous aiment encore, et puis voilà. Ce qui est un peu chelou. Donc on va s'arrêter là pour la partie non spoil. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ceux qui s'arrêtent là. Voilà, qui n'ont pas envie d'être spoilés si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, c'est un film qui est plutôt sympa. Honnêtement, vous allez passer un bon moment. Il y a de l'action. Il y a. Enfin. J'ai pas créé pas d'action, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé la fin assez décevante. Mais je sais que quand on regarde les youtubeurs, il y en a qui ont détesté le film, il y en a qui l'ont adoré. Donc vraiment, ça va dépendre de votre sensibilité à ce genre de film. Pardon. Moi personnellement, j'ai plutôt apprécié. Ce sera pas mon film de l'année, mais je pense qu'il sera quand même assez bien noté. Je pense pas qu'il sera pas dans le haut du panier. Après, ça va dépendre de ce qui sort cette année, parce que pour l'instant, c'est
la plupart des films que j'ai vus, pour moi, je les noterais un peu, pas exactement la même note, mais à peu près dans la même tranche, hein, voilà, un petit peu au-dessus de la moyenne, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et puis bah moi je continue pour ceux qui acceptent le spoil, ou surtout qui ont déjà vu le film. Donc le bon point déjà, c'est la première apparition de Sentry. Alors, je parle vraiment de l'apparition de Sentry, je ne parle pas de Bob, je parle de Sentry qui est pété de classe. Voilà. Le mec, il arrive, il casse la gueule à tout le monde avec une facilité déconcertante. C'était magnifique. Franchement, j'ai adoré cette scène. Peut-être une des scènes les plus marquantes du film, mais en même temps qui est trop courte. Tu vois, t'es là, t'es en mode j'en veux plus. J'en veux plus de Sentry. Le mec est hyper badass, hyper fort et tout. Et c'est dommage voilà, qu'il n'apparaisse que dans une seule scène, quoi. Voilà. Ensuite, on a l'humour de la deuxième scène post-générique. Alors, j'ai mis les 4 fantastiques parce que, oui, alors ça, c'est le mauvais point, j'ai envie de dire, de cette scène post-générique. C'est que, bon, déjà, la première scène post-générique, c'est juste Alexei, voilà, qui veut, qui est en mode regarde, c'est moi sur la boîte de cornflakes, bon, ça là, elle m'a saoulé, bon, voilà. Mais la deuxième, voilà, on voit un peu comment s'établissent les nouveaux Avengers et tout, donc ça c'est plutôt cool parce que oui, les Thunderbolts deviennent les Avengers, enfin les nouveaux Avengers, puisque apparemment Sam Wilson a aussi son équipe et voilà qu'il y a un petit problème de marque entre les deux équipes. Ce qui est un peu con parce que dans les comics, t'as bien les Avengers de l'Ouest, t'as les Avengers, t'as les New Avengers, t'as plein d'équipes, enfin bref, mais voilà. Et, euh, et du coup, forcément, la deuxième scène post-générique, on nous dit que oui, il y a un problème spatial et tout. Ils regardent, et là, qu'est-ce qu'on voit? Le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive dans leur univers. Enfin, voilà. Donc voilà. Bon, ça c'était plutôt cool, même si c'est vrai que sur internet, il y a quelqu'un qui a demandé vous en pensez quoi de la scène post-générique et tout. Enfin, de la deuxième scène post-générique. Et t'as plein de gens qui sont en mode, oh, elle est incroyable, grotesque, meilleure scène post-générique, machin et tout. Et moi je me suis dit, mais en fait, non, non. Je veux dire, la scène post-générique, en réalité, elle sert pas à grand chose. Alors oui, par rapport aux Avengers, elle est utile, mais par rapport aux 4 Fantastiques, c'est complètement à chier. Je veux dire, le 4 Fantastiques, ça sort dans 3-4 mois, enfin même pas, ça sort dans 2-3 mois. J'ai envie de dire, on le sait tous depuis des mois que les 4 Fantastiques va sortir cet été. On nous fout l'annonce de ce film-là dans la scène post-générique d'un film qui sort 2 mois avant. D'où c'est une idée de génie. Genre ce qui était fort dans les anciennes scènes post-génériques, dans les vieilles, c'est qu'elle t'annonçait vraiment un film qui n'était pas encore sorti, des fois qui n'était même pas encore annoncé, où on te teasait du Thanos, on te teasait des trucs vraiment très cool. Là, on te tease le film qui sort dans 2 mois. Non, ça n'a rien de grotesque. Oui, la scène en vrai elle est très cool. Mais à aucun moment c'est une des meilleures scènes post-génériques de tous les films du MCU. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Mais le bon point, c'est tout l'humour, moi, que j'ai trouvé, l'humour méta, puisqu'il y a tout un humour en mode oui, de toute façon, les gens, ils vont pas nous aimer, les gens vont pas apprécier que ce soit nous, les Avengers, machin. Et en fait, j'aime beaucoup cet humour-là, parce que, ben, en fait, on se moque des gens qui vont justement critiquer le film, en sachant que les gens vont justement faire ces critiques-là au film. D'ailleurs, des critiques qui sont faites depuis bien longtemps sur la future team des Avengers, qui sera jamais aussi bien que la première. Donc Disney savait très bien que ce soit les Thunderbolts ou quelqu'un d'autre, que de toute façon, il serait jamais autant apprécié que l'équipe des Avengers de base, et que du coup, voilà, ils ont fait cette scène post-générique avec un humour méta. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais après, à voir ce que ça va donner, en tout cas, quand ils seront les Avengers. Mais, euh, mais moi, en tout cas, j'ai apprécié l'humour et voir comment fonctionnaient les Avengers, plutôt que le côté, ouais, les 4 Fantastiques arrivent, parce que, en fait, on le sait, on le sait, c'est dans 2 mois, 2-3 mois, grand max. Donc, voilà, faut pas nous prendre pour des débiles, quoi. Alors mauvais point, on commence pour les mauvais points, le casting d'Avengers qui a spoilé ce film, et oui, il y a peut-être 1 ou 2 mois, donc avant que sorte
Thunderbolts, on avait eu ce fameux live avec les chaises vides, voilà, où on annonçait le casting d'Avengers Doomsday, du moins une partie du casting. Et dedans, on retrouvait plein de choses intéressantes, mais surtout, on retrouvait un énorme spoil, voilà, qui s'appelle les Thunderbolts. Voilà, parce que et en fait, c'est problématique, parce qu'en fait, t'es là, tu vois cette annonce-là, tu dis ok, les Thunderbolts sont quasiment tous là, sauf le maître des corvées, merde c'est comment, le Taskmaster, donc le Taskmaster, qui est le seul qui n'était pas annoncé, d'ailleurs qui est le seul qui se fait tuer au tout début du film, voilà, et les autres, ils ont été annoncés, du coup, bah, effectivement, ils survivent au film. Et du coup, bah, c'est hyper décevant qu'ils aient fait ça, parce qu'en fait, à aucun moment, dans le film, tu ne crois au danger qui guette les Thunderbolts. Tu ne crois à rien. Tu ne crois pas qu'ils vont être tués par le Void, tu ne crois pas qu'ils vont être tués par quoi que ce soit, parce que tout simplement, ils sont déjà castés dans le prochain film. Donc ils peuvent pas mourir. Et quand tu vois qu'ils font en face à un mec comme Sentry, tu dis bah c'est quand même un peu dommage d'avoir spoilé tout ça parce que bah techniquement Sentry c'est le genre de mec qui te démembre en 2 secondes. Attends, je vais chercher un comics. Je regarde juste un truc. Non, j'ai pas Secret Invasion ici, c'est dommage. Mais Sentry, c'est. Voilà, merde. Voilà, Sentry, il est du genre à faire ça. Merde, avec la lumière, vous voyez pas. Si, vous voyez. Voilà, Sentry, en 2 secondes, il a clairement décapité la putain de sorcière. La sorcière qui est méga forte, au point, quand même, de faire jeu égal avec Fatalis. Sentry, il arrive, il la décapite sans problème. Et tu te dis, les Thunderbots sont censés pouvoir résister à ça? Vraiment? C'est n'importe quoi. Et dans Secret Invasion, c'est pareil. Le mec, il est pas au max de ses capacités. Il chope un dieu, je ne dirais pas lequel dieu. Il chope un dieu, il le prend par les bras et il le démembre direct. Et tu dis, encore une fois, les Thunderbolts sont censés gagner contre ça. Et tu te dis, en fait, et c'est ce que disait mon pote la veille de la séance que j'ai été voir, c'est je suis sûr que ça va finir sur une fin à la con en mode pouvoir de l'amitié ou un truc comme ça. Et forcément, bah, c'est ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que la fin est pas aussi. Elle est un peu anticlimatique. Mais on en reparlera juste après. Donc, forcément, mauvais point. Tous les persos n'ont pas le même traitement. Effectivement, on a d'abord Yelena et le Red Guardian qui ont un très gros traitement. C'est-à-dire que déjà, Yelena, tu vois qu'elle. Le Red Guardian, tu le vois beaucoup pour trahir la relation père-fille. Ensuite, tu as Bucky et Walker qui ont un traitement moyen. Voilà, tu vois que les persos mériteraient d'avoir un meilleur traitement, mais pas assez. Voilà. Bucky, voilà, on voit un peu dans ce côté politique, et puis après, genre, les Thunderbolts, et puis bah, Walker, lui, bon, bah, il fait partie de l'équipe dès le départ. D'abord en tant que perso un peu insupportable, et puis après, tu as la vision, voilà, avec sa femme et son enfant et tout, qui se passe mal, et voilà. Et puis, tu as le fantôme, où elle, il se passe absolument rien. Elle n'est pas développée du tout, elle est là, mais elle sert à rien. Voilà. Parce que, à la limite, Walker, il a aidé Sentry, donc en aidant Sentry, bah, il a eu sa vision, et du coup, ben, quand faut rejoindre Yelena dans le Void, bon, bah, il s'est dit, ah bah ouais, c'est vrai que quand je l'ai touché, j'ai eu une vision, machin, donc peut-être que le Void fait le même effet, et du coup, bon, bah, allez hop, on y va. Et d'ailleurs, ce qui est très chiant aussi, c'est que ben, les visions, on n'aura vu que celles de Walker, de Valentina et de Yelena. C'est-à-dire que Red Guardian, que dalle, Bucky, que dalle, Fantôme, que dalle. Alors que pourtant, ils ont été dans le Void, donc ils ont vécu
le pire moment de leur vie comme vision. Et on a vu que celle de Walker et de Yelena. Donc vraiment, il y a un traitement qui est pas ouf. Surtout, comme j'ai dit, on voit beaucoup trop Yelena. Il y avait moyen d'enlever des trucs et de développer un peu plus d'autres personnages. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'équipe, elle fonctionne pas. Je veux dire, l'équipe, elle fonctionne pas plus que ça, parce que, bah, en réalité, le fantôme, voilà, déjà qu'elle était un peu osef dans Ant-Man 2, mais alors là, c'est encore pire, puisqu'on la développe absolument pas. Et comme on la développe absolument pas, bah, t'en as rien à foutre. Alors que dans les Avengers, tout s'était un minimum développé. Que ce soit Thor avec la relation avec son frère, que ce soit Iron Man et Captain America qui ont un peu leur ego de mâle, voilà. T'as Hawkeye et Natasha, avec Hawkeye qui se fait manipuler par Loki et Natasha qui essaye de le ramener à la raison. T'as Hulk qui se fait aussi avoir par Loki et tout. Enfin bref, il y avait vraiment des choses où tous avaient un petit développement et tout qui était cool. Là, on a tout misé sur Florence Pugh parce que c'est la plus populaire de tous auprès du public dans le film. Et puis c'est tout en fait. Et c'est très dommage. Ensuite, un mauvais point, c'est que les héros apparaissent parfois sans raison, juste pour faire une surprise. Donc j'ai mis dégâts dans la ville puis dans le void. Dans le sens où, en fait, par exemple, dans la ville, quand le void commence à vraiment tout détruire dans la ville, toute l'équipe s'est dispatchée. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que Yelena et son père. Et puis d'un coup, sans savoir pourquoi, hop, t'as Bucky qui réapparaît, paf, pour sauver des civils, et paf, t'as le fantôme qui réapparaît pour sauver des civils, et là, paf, t'as Walker qui réapparaît pour sauver des civils, mais tu te dis, mais en fait, ils ont fait quoi? Ils sont censés être chacun parti de leur côté, mais en fait, ils faisaient quoi? Ils étaient dans la rue d'à côté en train d'écouter tout ce qui se passe. Enfin, tu dis, puis ils viennent pour sauver des civils, et comme par exemple, ils viennent pile là où il y a le Red Guardian et Yelena, alors que toute la ville est en danger. D'ailleurs, toute la ville de New York qui est en danger, et puis on ne voit pas Daredevil, on voit pas Spider-Man, on voit pas Wilson Fisk, on voit personne. Bref. Puis t'as le Void, quand ils vont dans le Void, c'est pareil. Au bout d'un moment, Yelena et Bob sont aux prises d'un gros problème, et là d'un coup, t'as Walker, Bucky, Red Guardian, Ghost qui apparaissent, tu ne sais pas d'où, tu sais pas ce qu'ils ont traversé à travers le Void, alors ça aurait été hyper intéressant de le montrer pour les développer un peu plus, et en fait, non, en fait, ils font des apparitions comme ça, tu sais même pas pourquoi. Alors qu'en réalité, dans Avengers, à chaque fois que les persos étaient quelque part, ça avait de sens, ça, il y avait une raison. Là, t'as pas vraiment de raison, c'est d'un coup ils apparaissent comme ça, tu sais pas d'où, voilà. C'est un peu dommage. Une fin de combat à la Fairy Tail, voilà, certains apprécieront la référence, mais effectivement, on a une équipe qui est incapable de pouvoir battre Sentry, et encore moins le Void, parce que le Void est encore pire que Sentry. Même si dans les comics, le Void il tue, il t'envoie pas juste dans ton pire souvenir, mais bon, à la limite, c'est une adaptation qui est plutôt sympa de ses pouvoirs, même si ça le rend moins terrifiant. En fait, si le mec, son seul pouvoir, c'est de faire vivre le pire journée de ta vie, alors oui, c'est une sacrée torture, mais si tu peux pas mourir, parce qu'en plus tu peux pas mourir dans ce monde, tu dis, bon, bah, ok, oui, ok, je vis le pire moment de ma vie, mais bon, je peux aussi faire ce que je veux, voilà. Bon, tu peux pas sortir de ton truc, mais de la scène où tu as vécu ton truc, mais bref. Et le problème, c'est pour vaincre le Void, bah voilà, il a fallu le pouvoir de l'amitié, avec tous les Thunderbolts qui viennent rattraper Bob, qui commence à devenir comme le Void, et du coup, il l'empêche de tuer le Void, voilà, pour pas qu'il devienne une mauvaise personne, et du coup, il le ramène à la raison, et en le ramenant à la raison, il redevient Bob, il devient pas Sentry, ou quoi que ce soit, il redevient Bob. Bref, j'ai trouvé la fin. En fait, elle n'est pas mauvaise parce qu'en réalité, les Thunderbolts c'était le seul moyen qu'ils avaient de vaincre le Void ou Sentry et tout. Si quand t'as pas du gros calibre comme Hulk ou Captain Marvel ou la Sorcière Rouge, quand t'as pas ce genre de gros calibre, effectivement, tu peux pas vaincre le Void comme ça. Donc, faire le pouvoir de l'amitié, c'est plutôt cool. Mais le grand problème, c'est que tout simplement, comment dire, c'est tout simplement euh, bah, que on reste sur sa fin. Je veux dire, tu vois un Sentry qui fout une raclée monumentale au Thunderbolt.
Tu te dis putain que j'ai envie de le voir se battre avec quelqu'un d'aussi fort. Et en fait, t'as jamais de combat après ça. Alors oui, il y a un combat Sentry contre le Void, mais bon, c'est juste des mecs qui s'envoient des droites, quoi. C'est pas aussi fou que ce qu'on avait eu juste avant. Et c'est là où je trouve que la fin, elle est un peu anticlimatique, parce qu'elle est bonne, elle est logique avec le film, mais en même temps, ben, tu t'attends à une grosse baston de fin comme tous les films Marvel, et là, il y en a pas, donc c'est un peu particulier. Ensuite, avant de conclure, j'aimerais revenir sur Valentina. Valentina, qui est pas ouf comme perso, hein. La meuf qui à la base était là en mode je vais créer une nouvelle équipe, finalement décide de créer une créature, hein, qui est le Void, comme pour sauver le monde. Donc en fait, c'est le genre de méchant qui pense faire le bien, très clairement. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que, en fait, elle a jamais été écrite comme une méchante avant aujourd'hui. Là, d'un coup, elle est écrite comme une méchante. Voilà, comme on fait une enquête sur elle, c'est de se débarrasser de tout le monde. Bon, c'est une politicienne, c'est pas étonnant. Mais on va en faire une méchante, mais en même temps, à aucun moment, en fait, elle fait peur, hein. Parce que même Sentry, quand il est en mode tu dois m'obéir, Sentry il la chope, il la chope, il fait mais d'où un dieu, il écouterait une meuf comme toi, quoi. Et franchement, en fait, elle est pas crédible comme méchante, elle est pas terrifiante, y a rien qui la rend dangereuse. Et ça, c'est bien dommage. Et, euh, et en plus, bon bah à la fin, cette fin d'épisode, où elle est là en train de reculer en mode ouh là là, putain, ils vont m'attraper, et puis d'un coup elle traverse un truc où il y a juste des. Pas un rideau, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Puis là, elle traverse, elle sort, et puis en mode ah, coucou les journalistes, voici les nouveaux Avengers. Ah, ah. Voilà, vous pouvez plus rien faire contre moi, je vous ai annoncé, vous pouvez plus m'arrêter. Bref, c'est complètement. Ouais, la fin pour moi elle est totalement ratée. Mais le film reste quand même très bon. Voilà, j'ai passé un très bon moment devant, surtout quand t'as vu Captain America, qui était pas si mauvais que ça non plus. Mais j'ai quand même passé un meilleur moment devant Thunderbolts que devant Captain America. Après, chacun aura sûrement son avis sur la chose. Mais voilà, en tout cas, pas grand chose de plus à dire. C'est un film plutôt sympa, mais qui m'a quand même laissé sur ma faim. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire. Et sinon, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.